La planification des besoins en matière consiste à déterminer nos différents besoins de production d'une part et d'approvisionnement, donc d'achat, à court terme, bien entendu ici, en fonction des produits finis qu'on se doit de fournir au plan directeur. Avant de procéder avec la planification des besoins matières, il faut distinguer deux types de demandes, la demande indépendante et la demande dépendante. La demande indépendante concerne la plupart du temps les produits finis. En fait, les produits finis sont au plan directeur. Alors, ces produits sont sujets à une demande extérieure aux besoins internes de l'entreprise et cette demande est dite indépendante. Par demande dépendante, ce sont tous les articles, composants, produits, sous-produits, sous-assemblages, matières premières qui entrent dans la composition des produits finis. Théoriquement, tous les articles sont sujets à une demande indépendante, incluant les matières premières qu'on achète, car on pourrait en revendre selon les besoins de différents clients. La seule chose, c'est que les matières premières ou les composants ou les articles qui entrent dans la production d'un produit fini, on ne fait pas de prévision de la demande pour ces articles. C'est pourquoi on va dire qu'ils sont sujets à une demande dépendante. Mais théoriquement, on peut avoir des clients qui ont besoin juste d'un article qui entre dans l'un des produits finis qu'on leur vend et à ce moment-là, on va leur vendre tout simplement. Les intrants à la planification des besoins matières sont de trois ordres. Tout d'abord, le plan directeur de production. Évidemment, le plan directeur de production concerne les produits finis, quelle quantité à rendre disponible de ces produits finis et quand. Dans un horizon de court à moyen terme, peut-être juste l'ordre d'un trimestre. Et on prend ce plan directeur de production, on va le ramener par semaine, par exemple, pour faire la PBM une semaine après l'autre. Ça nous prend aussi ce qu'on appelle l'état des stocks. On a besoin de savoir les quantités qu'on a en main et en commande pour chacun des articles. On a besoin d'avoir une idée des contraintes aussi liées aux différents articles. Des contraintes, par exemple, de l'eau, taille minimale, taille maximale, groupement, multiple, peu importe, ça peut être un ensemble de tout ça. Et des contraintes en termes, par exemple, de stock de sécurité à conserver ou à avoir le plus longtemps possible. Et ça nous prend aussi les nomenclatures et les délais. Délais de production et les délais d'approvisionnement ou d'achat. Par nomenclature, on parle de la structure des produits, une structure dite logique. Un produit est composé de quoi? De quel autre produit? De quel autre article? Et en quelle quantité? Les extrants à la PBM, essentiellement, quel produit on doit rendre disponible en production, quel produit on doit acheter, et évidemment en quelle quantité produire, en quelle quantité acheter, et à quel moment les produire et à quel moment les acheter. Évidemment, quand on parle de moment ici, on parle de la période de planification dans l'horizon de la planification des besoins matières. Aussi, il faut être en mesure de rencontrer le plan directeur de production. Si notre PBM ne parvient pas à rencontrer le plan directeur de production, peu importe les efforts que l'on fait pour rendre la PBM réalisable en sens, à ce moment-là, il va falloir modifier le plan directeur de production. Mais c'est une option limite. On ne veut pas toucher au plan directeur de production après qu'il ait été fait, pour un trimestre par exemple. Pourquoi? C'est parce que nous avons les trois grandes fonctions, finance, marketing et production ou opération, qui contribuent au plan directeur de production. Ces trois fonctions sont sollicitées pour le plan directeur de production
Et lorsqu'on s'entend pour qu'est-ce que sera le plan directeur de production sur le prochain trimestre, on va maintenant tenter de le réaliser d'un point de vue un peu plus opérationnel. La PBM, c'est pour répondre à ça. Il y a différents concepts en planification des besoins matières. Les concepts qu'on voit ici à l'écran sont pour chaque article. Depuis les produits finis, quoique eux sont au plan directeur, on prend le plan directeur comme intrant à la PBM, mais tous les autres articles, sous-assemblage, sous-produits, composants, matières premières, pour chacun de ces articles, nous avons ces différents concepts. Les besoins bruts, nous verrons comment les déterminer pour chaque article, mais essentiellement, ça provient de ce qu'on appelle les lancements planifiés des items parents immédiats de l'article. Les réceptions déjà planifiées, ce sont des décisions passées qui vont venir affecter les quantités disponibles dans l'horizon de planification de la PBM qu'on est en train de faire. Nous avons effectué un achat il y a 2 semaines. Cet achat va arriver dans 1 semaine par rapport à l'horizon de planification qu'on est en train de travailler, sur lequel on est en train de travailler. À ce moment-là, il faut tenir compte de ces quantités qui vont entrer en stock à un moment donné. Le stock final disponible ou stock final prévu, essentiellement, c'est la quantité qui devrait être en stock à la fin d'une période dans l'horizon de planification de notre PBM. Les besoins nets, c'est la part des besoins bruts de la période de planification qui ne sera pas rencontrée par le stock de début de cette période et des réceptions déjà planifiées de cette période. Lorsqu'il y a des besoins nets, on doit à ce moment-là tenir compte d'une ou de plusieurs contraintes liées à l'article concernant le lot. Un lot minimum, par exemple, ça voudrait dire que le besoin net doit être supérieur ou égal au lot minimum. Sinon, c'est la taille du lot minimum qui doit être prise en compte si le besoin net est inférieur à cette taille minimale. C'est un exemple de contrainte. Les réceptions du plan, ce sont les besoins nets et en considérant les contraintes de lot, quelle taille de lot à laquelle ça correspond. C'est pour la période en question. Et à partir des délais de production ou d'approvisionnement, on prend les réceptions du plan à la période, on fait le décalage en fonction du délai de planification des besoins matières pour l'article et ça devient ce qu'on appelle les lancements planifiés. Nous pouvons résumer tous les concepts de l'acétate précédente dans l'écran PBM simplifié suivant. Vous voyez, il y a les besoins bruts, c'est le premier élément que l'on retrouve dans les concepts en PBM. Les réceptions planifiées, on va considérer les 2 types de réceptions, c'est-à-dire les réceptions déjà planifiées et les réceptions du plan. On va additionner ça ensemble à chaque période. Le stock final prévu, ce qui correspond à cet élément dans les concepts, et les lancements planifiés, qui correspondent, eux, au dernier concept ici en PBM. Nous aurions pu introduire une rangée ici entre stock final prévu et lancement planifié pour les besoins nets. C'est juste une question de représentation ici. Au fur et à mesure qu'on travaille une PBM pour un article, les besoins nets, on les détermine et si c'est 0, il n'y a pas de réception planifiée, donc on n'a pas à décaler cette quantité-là pour obtenir le lancement planifié. Et si le besoin net est supérieur à 0, compte tenu des contraintes de l'eau, on va tout simplement ajouter la quantité aux réceptions planifiées de la période et on va décaler pour obtenir les lancements planifiés de l'article. La logique de la planification des besoins matières est en 2 temps. D'abord, déterminer ce qu'on appelle les codes de bas niveau. C'est de façon à obtenir l'ordre de calcul de la PBM. Du moment que ça c'est fait, ça peut être fréquemment que l'on détermine les codes de bas niveau. Ça voudrait dire que les nomenclatures sont modifiées quand même souvent. Mais si les nomenclatures ne sont pas modifiées, supposons, durant un trimestre complet, à ce moment-là, on détermine les codes de bas niveau une seule fois par trimestre. Ensuite, on va procéder par itération du plus haut niveau de code de bas niveau jusqu'au plus bas niveau des codes de bas niveau.
Pour chaque article dans un niveau qu'on est en train de travailler, on effectue sa PBM et on s'assure que sa PBM est réalisable. Si elle n'est pas réalisable, il faut tenter de la rendre réalisable. Et ça se peut qu'en tenant compte des contraintes, de la situation actuelle, pourquoi ça devient non réalisable, ça se peut qu'on doive remonter de niveau. Et à ce moment-là, la PBM, on arrête de continuer dans l'itération et on remonte. On va revenir plus tard avec l'article de façon à le rendre réalisable.